Macron qui s'exprime. Simplement deux considérations. La première, c'est que pour ce qui relève du domaine judiciaire, puisqu'il y en a bien un, cela concerne François Fillon et ses juges. Pour ce qui est du domaine public et de la vie politique, les Français seront juges. Mais ne donnons pas au vote démocratique le rôle de l'absolution. Ça n'est pas le sien. Écoutez, si certains proposent aujourd'hui une trêve, elle doit alors s'appliquer à tous les crimes et délits. Donc il l'explique à tous les Français. Si Marine Le Pen, François Fillon aujourd'hui propose une trêve judiciaire, je comprends donc qu'il la propose pour les délinquants, pour les criminels, parce qu'on ne saurait la réserver aux délinquants en col blanc ou à la simple classe politique. Donc pour ma part, je ne suis pas favorable à la trêve judiciaire. Je suis favorable à ce que nos institutions fonctionnent normalement, à ce que la justice puisse faire son travail normalement, à ce que dans une campagne présidentielle, nous puissions normalement faire campagne, mais en séparant bien les choses. Donc non, je ne suis pas favorable à une trêve parce que je suis pour la tolérance zéro, mais pour tout le monde. On ne peut pas être favorable à la tolérance zéro simplement quand elle concerne les autres ou quelques-uns. Est-ce qu'avoir un adversaire qui est mis en examen peut changer le déroulé de votre campagne? Je n'ai pas de commentaire à faire, moi, sur le déroulé des campagnes et le reste. Ce qui m'intéresse, c'est d'ailleurs l'objet de cette visite, ici au Salon de l'Agriculture, au déplacement que nous faisions hier, au programme que je présenterai demain et à tout ce que je continuerai à faire. C'est le quotidien de nos concitoyens et l'avenir de notre pays. C'est cela ce qui m'importe. Nous sommes à un moment très important de la vie de la France, parce qu'elle est face à des choix profonds, dans un moment de grande incertitude, et donc il importe de pouvoir parler du fond, d'aujourd'hui et de demain. Les mots ont un sens, et je pense que ça fait plusieurs fois cette semaine que M. Fillon choisit d'utiliser des grands mots. C'est plutôt le signe d'une perte de nerfs, ou alors d'une perte de sens des réalités. Il y a des assassinats, ça ne correspond pas à cela. Il y a des états de guerre civile, ça ne correspond pas à ce que nous vivons dans le pays. Vous êtes avec moi dans ce salon, il y a des bousculades, enthousiastes, mais j'ai pas vu de guerre civile. Donc il faut que chacun sache raison garder et que les ennuis que les uns connaissent ne se traduisent pas par des considérations sur le reste du pays. Notre pays, il est solide, il a besoin de continuer, il a besoin de relever les défis qui sont les siens, et c'est ce à quoi nous nous attelons. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Voilà pour la déclaration d'Emmanuel Macron qui a évoqué une perte de nerfs ou de sens commun de François Fillon. Les mots ont un sens, on y reviendra dans quelques minutes. Tout de suite, nous sommes en direct avec Florian Philippot, la réaction du Front National. Florian Philippot, François Fillon, convoqué par un juge, a décidé, lui, au contraire de Marine Le Pen, de se rendre à cette convocation. Qu'en pensez-vous ? Ça tombe bien parce que Marine Le Pen n'a pas été convoquée par un juge et pas afin d'être mise en examen, contrairement à monsieur Fillon. Et je rappelle que juste avant, François Fillon dit c'est une mascarade, c'est un assassinat, le calendrier est très étrange. C'est vrai que le calendrier est très étrange, que tout est organisé évidemment pour soutenir le candidat du hollandisme, c'est-à-dire monsieur Macron qu'on vient d'entendre, qui peut-être un jour s'exprimera sur certaines affaires qui le concernent et qui sortiront, je l'imagine, dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, qui sont déjà sur Internet, notamment son histoire de patrimoine. Mais je pense que, si vous voulez, aujourd'hui, monsieur Fillon a annulé le Salon de l'Agriculture. Pour quelle raison ? Pour faire de la com ? Pour expliquer qu'il était là, qu'il était dans une forme de contradiction, parce que il y a 3 semaines, s'il était mis en examen, il partait, aujourd'hui il ne part plus. Il parle d'assassinat politique, de mascarade judiciaire, mais il y participe. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Or, je pense que la crise agricole, le salon d'agriculture, c'est quelque chose de très important. Marine Le Pen y était hier, pendant 10 heures, extrêmement bien accueillie, avec des propositions pour aider nos agriculteurs à sortir de cette crise. Et je crois qu'il faut maintenant que nous puissions reparler du fond. Florian Philippot, on a quand même un candidat qui a le même vocabulaire que Marine Le Pen, qui attaque la justice française directement et qui s'en remet finalement au suffrage universel. Est-ce que tout cela est normal d'après vous ?
Sur le fond de l'affaire, je ne sais pas s'il est innocent ou coupable. C'est vrai qu'il y a une suspicion d'enrichissement personnel et familial chez François Fillon. C'est ça qui a rompu le lien de confiance entre les Français et lui depuis pas mal de temps maintenant. Sur le calendrier, mais plus personne n'est dupe. C'est une évidence que Marine Le Pen, ça fait 2 ans qu'une affaire est ouverte et tout se précipite les dernières semaines de campagne. François Fillon, tout se précipite les premières heures après la découverte de l'affaire. Donc là, je pense que absolument personne n'est dupe que le calendrier est instrumentalisé pour le candidat du hollandisme, Monsieur Macron, et que lui, par contre, on s'intéresse pas à certaines choses qui circulent, qui relèvent peut-être de l'innocence. C'est à lui de le démontrer, mais ça serait bien qu'on s'y intéresse quand même si on était dans un état de droit avec et non pas avec le 2 poids 2 mesures. Mais je veux dire, il faut surtout qu'on parle du fond, il faut qu'on parle du chômage, des petites retraites, du terrorisme islamiste, de la sécurité, parce que sinon on va passer l'élection présidentielle et finalement les Français auront à choisir et ils choisiront peut-être quelqu'un qui est l'héritier, le dauphin de François Hollande, son ancien ministre de l'économie. Ce serait dommage, avouez-le. Alors, vous laissez tout de même entendre que c'est Emmanuel Macron qui, derrière tout ça, tirait les ficelles. Parlons du lien de confiance des Français. Marine Le Pen qui devrait être entendue par la police, qui ne s'y rend pas. François Fillon qui va être entendu par un juge qui s'y rend. Que pensez-vous, que pensent les Français à 53 jours d'un premier tour de la présidentielle ? Je dis pas que c'est Macron, je dis que c'est le gouvernement et que le gouvernement soutient Macron. Parce que c'est le dauphin de Hollande. Ça, maintenant, je crois que c'est clair. Depuis Cazeneuve, Monsieur Cazeneuve, Premier ministre, s'est introduit dans l'affaire judiciaire, ce qui n'est pas son rôle, ce qui n'est pas sa place. On a tous compris que Macron était l'héritier choisi de François Hollande, et ce qui est bien normal. Il fut son conseiller à l'Élysée, puis son ministre pendant 2 ans à l'économie et aux finances. Pour le reste, les Français, vous savez, ce qu'ils attendent, c'est qu'on leur réponde sur le fond. Qu'est-ce qu'on fait face aux délocalisations? Qu'est-ce qu'on fait face au terrorisme islamiste qui n'a pas disparu? Il n'a pas disparu. Qu'est-ce qu'on fait face à l'insécurité, aux petites retraites qui sont insupportables? Qu'est-ce qu'on fait face à la crise agricole? Est-ce que ça mérite qu'on supprime une visite au salon de l'agriculture pour parler de cela, alors que nos agriculteurs, pour un tiers d'entre eux, vivent avec moins de 300 € par mois? Est-ce que c'est pas cela qu'attendent nos compatriotes? Et les affaires judiciaires seront réglées le lendemain de l'élection présidentielle. Mais est-ce qu'on doit sacrifier une élection présidentielle qui n'a lieu que tous les 5 ans pour faire plaisir à un gouvernement aux abois et qui veut se perpétuer à travers Monsieur Macron? Je crois pas. Merci beaucoup pour votre réaction, en tout cas, Florian Philippot, numéro 2 du Front National. On va écouter maintenant Nadine Morano, soutien de François Fillon, et qui, elle aussi, pense que la justice française est manipulée. Écoutez. Il a rencontré et il a écouté beaucoup d'entre nous et il a fait son choix en conscience. Et moi, quand je vois tout ce qui s'est passé vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, comment on a tenté de détruire Nicolas Sarkozy, je crois qu'à un moment, on laissera pas détruire non plus quelqu'un d'autre de chez nous. À un moment, ça suffit. On sent que c'est une machination qui est orchestrée depuis l'Élysée. Il faut respecter son choix de se battre s'il a le droit, non ? Vous pouvez lui laisser le droit d'aller devant la justice, de se justifier et de respecter ce qu'il croit et aussi... Priorité au direct sur ces images. Vous pouvez peut-être deviner en dessous du bandeau de BFM TV François Fillon qui sort de son QG. Bien évidemment, il est suivi par une meute de journalistes qui veulent avoir ses premières réactions après son discours de 8 minutes. François Fillon qui reste assez souriant. On sent qu'une décision a été prise. Il a annoncé qu'il était convoqué par les juges le 15 mars, qu'il se rendrait à cette convocation en vue d'une possible mise en examen. Pour le moment, il reste silencieux face aux sollicitations. Oui. Et François Fillon qui sort effectivement de son QG après un discours très court, vous l'avez entendu sur BFM TV, de 8 minutes précisément. Sarah Lou Cohen, on voit qu'on a 2 candidats aujourd'hui qui attaquent, qui remettent en question l'indépendance de la justice française par l'intermédiaire de Florian Philippot et de François Fillon directement. Oui, parce qu'on est dans une séquence inédite avec 2 candidats qui sont avec cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête, possiblement mis en examen. On rappelle que aujourd'hui, ce qui s'est joué et ce qui s'est dit, François Fillon a expliqué aux Français qu'il avait été convoqué par les 3 magistrats le 15 mars prochain en vue d'être mis en examen. Donc, qu'est-ce qui peut se passer le 15 mars prochain? Il va s'y rendre, il l'a dit, il sera entendu par les 3 juges, sans doute pendant plusieurs heures, et à l'issue de cette audition où il va avoir l'occasion de se défendre
de s'expliquer, il sera accompagné de ses avocats, et bien les 3 magistrats prendront la décision ou pas de le poursuivre et de le mettre en examen. On rappelle que c'est une information judiciaire ouverte pour plusieurs chefs, pour détournement de fonds publics, pour abus de biens sociaux, pour trafic d'influence. À l'issue de cette audition, François Fillon l'a dit, il restera candidat jusqu'au bout, alors qu'on s'en souvient, il avait expliqué sur le plateau de TF1 qu'il se retirerait s'il devait être mis en examen. Mais effectivement, la donne a changé puisque depuis vendredi, une information judiciaire est ouverte, confiée à des magistrats, des juges d'instruction qui sont les seuls à pouvoir effectivement poursuivre François Fillon. François Fillon qui a attaqué la justice, estimant qu'il n'avait pas été traité comme un justiciable ordinaire, et il a dit que c'était la première fois effectivement. On va tout de même